Lundi rétro, qu'est-ce que c'est que le lundi rétro? Je regarde dans le rétro, on se fait des classiques. Et oui, sur ma chaîne YouTube nommée 5F, donc essentiellement pop culture, des films, des séries, du live action et de l'animation. Certes, tout au long c'est l'actualité, ce qui sort sur les écrans. Et des fois le lundi, voilà, elle aime bien se refaire. Et lundi dernier, on a parlé de American Sniper. Et du coup, je voulais passer d'un sniper américain à un sniper russe. Et oui, on va parler du film Stalingrad. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans cette intro, Stalingrad, ça bouge bien sûr. Donc là, et oui, film sur la Seconde Guerre mondiale. Que dire vraiment, que dire. Alors pour me mettre un petit peu au niveau du contexte, et oui, effectivement, oui, les Allemands, vraiment l'ennemi numéro 1, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, certes, essayaient de conquérir aussi bien du côté ouest de l'Europe, mais aussi de côté est, donc forcément c'est duel avec la Russie, et notamment un des combats de Stalingrad, nombreuses dans les duels entre les nazis et les communistes. Et bien effectivement, à Stalingrad, il y a eu une légende qui est née, parce que oui, c'est bien inspiré de faits réels, parce que là, ça met en avant un des héros, un des snipers russes, Vatsili. Donc, le pourquoi du comment, c'est parce que durant des affronts au niveau de, on va dire, l'oppression, l'envahissement des nazis, et bien justement, ce sniper russe a réussi à tenir tête, à instaurer comme un climat de psychose, et aussi grâce à la propagande aussi bien des deux côtés, c'est vraiment une guerre qui à la fois a été en faveur des Russes, que ce soit par les conditions météo, mais aussi par ce type d'événement. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Alors le film démarre, on est vraiment dans une ambiance de guerre, c'est vraiment super bien fait, notamment déjà quand il distribue aux Russes, on va dire, l'armement, c'est un fusil pour l'un, les munitions pour l'autre, donc il distribue par binôme, donc il y en a un qui se retrouve avec les munitions, l'autre avec un fusil, donc c'est là pour donner vraiment le contexte, et donc le contexte de guerre, je me répète, mais vraiment excellent. Et là où est née la légende du sniper, c'est qu'à un moment, avec son fusil, il va réussir justement à sauver notamment un officier, enfin quelqu'un de renommé, on va dire dans les unités russes. Et en plus, c'est marrant, avec son fusil, il se sert des bruits de bombardement. Donc dès qu'un bombardement retentit, donc forcément le son est coupé, donc on n'entend rien. Et il arrive à abattre avec son fusil, un simple fusil, on va dire, simple. Ok, on sait que c'est pas un fusil à lunettes encore, et il arrive à abattre notamment, je crois que c'était un officier allemand qui était sous sa douche, sans que les autres s'en rendent compte, et c'est comme ça qu'il arrive à la fois lui à se sauver, mais à sauver aussi cette personne qui lui justement voit en lui des talents de sniper, mais en plus, notamment, plus que des talents, parce que oui, au combat, il va abattre X nazis, voilà, ce sniper qui va justement repousser à lui tout seul dans le film des nazis grâce à, on va dire, son talent, sa vivacité de sniper, de tireur à fusil à lunettes. Et c'est vrai que là, justement, il va utiliser la presse, voilà, il va le mettre comme un héros de guerre. Et justement, là, les Allemands vont voir ça, que ça, en gros, ça va foutre la psychose chez les Allemands, et vont envoyer aussi leur sniper allemand, et là, il va y avoir un duel. Alors, c'est vrai, d'un point de vue historique, oui, Vassili a vraiment existé, son fusil à lunettes est en musée, les faits, tout ça, mais apparemment, est-ce que les Allemands auraient vraiment envoyé un tireur allemand? Ça, non, c'est pas trop avéré. Voilà, mais pour le film, je trouve excellent, le duel entre Vatsili et aussi notamment l'allemand, c'est très très bon. Vatsili aussi va rencontrer l'amour. Là, il y a une scène un peu mythique, bien sûr, entre des ébats amoureux en plein milieu de soldats qui dorment, qui sont terrés. Donc ça aussi, à la fois, on va dire, c'est taurine au niveau du combat. Forcément, Vatsili va se faire des amis aussi. Donc là, il y a une scène où à un moment, justement, face à l'Allemand, où quand il doit sauter d'immeuble en immeuble, parce que les immeubles sont complètement détruits. Donc des fois, c'est une seule opportunité où on est à vue d'un autre sniper. Et là, à un moment où Vatsili allait aller, c'est là, c'est à mon tour d'aller en premier. Parce que quand tu vas en premier, tu te fais repérer, mais le temps que l'autre y vise, tu peux tirer sur le deuxième.
Et donc là, effectivement, l'Allemand avait anticipé leur parcours et il tire notamment sur le collègue. Donc plein de scènes comme ça, c'est vraiment très très bon. Même si l'Allemand avait réussi à se lier d'amitié avec un petit Russe, qui lui notamment qui lui faisait les Rangers, mais en fait lui, il n'a jamais été pour les Allemands. Hein, c'était même un petit peu le petit espion de Vatsili. Mais en gros, il se fait avoir. Et là, quelle scène horrible justement quand l'Allemand se rend compte qu'en gros, il se fiche chez lui pour attaquer Vatsili, parce qu'il n'arrivait pas à l'avoir en duel de sniper. Il va pendre le petit, donc c'est vraiment horrible, l'horreur de la guerre, et ce duel est vraiment très très bon. Vatsili aussi va avoir un autre conflit interne, parce que cette personne qui s'occupe du journal est aussi amoureux il y a un triangle à trois, sauf que elle avait les yeux que pour Vatsili. Donc il y a tout ça entre cette romance de guerre, ce duel de sniper, cette ambiance de guerre aussi, jusqu'à ce duel. À un moment, ce qui est marrant, parce que le duel final, vraiment le coup fatal, il se fait presque à bout portant. Tu vois, un duel de sniper, comment il avait réussi à le piéger, et là, il se voit juste à quelques mètres. Il l'abat quand même avec son fusil à lunettes, mais vraiment, c'est très très bon. Voilà, donc ce film, vraiment, si vous aimez les duels de sniper, historique, inspiré de faits réels, inspiré d'un militaire russe, les films de sniper, tout ça, avec de la romance qui marche bien, tout y est dans ce film, tout y est, c'est hippique. Donc voilà, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez vu, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vous le classez dans les films de guerre hippiques aussi. Il y en a eu d'autres films sur Stalingrad d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, mais il n'y a que celui-là. Mais c'est énorme. Et d'ailleurs, même petite anecdote, dans Glorious Bastard, justement, cette fiction, même si c'était inspiré, où il y avait des unités de juifs qui traquaient des Allemands, et justement les Allemands qui faisaient un film sur un héros de guerre, et là ils disaient que c'était un Allemand sniper qui était le héros, donc ils ont retourné la situation, voilà. Je termine sur cette anecdote. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.